Amen. Que la grâce d'Adonai vous entoure durant ce moment. Qu'il vous propulse vers l'avant. Bien-aimés du Seigneur, encore aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de l'enlèvement. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de messianiques demandent, Seigneur, viens, viens, viens. C'est comme dans Apocalypse 22, verset 17. Souvent, ce verset, il est cité dans des églises, il est cité parmi les frères, que l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vient boire de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimés du Seigneur, c'est bien d'appeler. C'est bien d'appeler, c'est bien d'aspirer à la venue du Messie. C'est bien vraiment de s'attendre et d'aspirer chaque moment, chaque instant. Ça, c'est notre attente. C'est notre désir, doit être le désir des messianiques. Mais ma question, est-ce que tu es prêt? Yeshua revient bientôt. Yeshua revient bientôt. Mais ma question, est-ce que tu es prêt? Bien-aimés du Seigneur, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le Seigneur? Sincèrement, je vais vous dire une chose. Lorsque je regarde la manière dont les messianiques ou les croyants mènent leur vie, je dirais, ils seront surpris. S'il revient, croyez-moi, la majorité, ici je ne dis pas la totalité, ils vont rester tous sur terre. Bien-aimés, lorsque je regarde la vie que mènent beaucoup de messianiques, beaucoup de croyants, beaucoup de ces chrétiens, le matin, il se lève, il va laver son visage avant de prendre son petit déjeuner, d'y aller au travail, il va déchirer la feuille du calendrier, il va la lire, après il va prier 2 minutes, il va partir à son travail, à la conquête du monde, à la conquête de l'argent, à la conquête. Bien-aimés, c'est ça être messianique, c'est ça appeler le Seigneur à venir avec une relation, je ne dis pas une relation, avec une lecture d'un calendrier, avec 2 paroles que tu lis, que tu dis comme ça, et tu dis que voilà, si le Seigneur revient, je suis prêt. Bien-aimés, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Le matin, lorsque je regarde, lorsque je vois tous ces responsables, tous ces pasteurs, tous ces messianiques, tous ces gens-là, ils se lèvent le matin, ils se précipitent vraiment à partir à son travail, de commencer à faire, ils calculent pour cet argent, les vacances, ceci, cela. Le Seigneur, il n'a pas 1 minute à penser pour le Seigneur. Il me dit que c'est ça. Il pense que être messianique, être croyant, c'est d'avoir cette relation de 5 minutes, de 2 minutes. Même les musulmans, même les bouddhistes, ils ont plus de communion avec leur idole, plus que le messianique, plus que le croyant. Bien-aimés, soyons honnêtes. Et nous voulons hâter le jour du Seigneur, dire Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens. Bien-aimé, je vais vous le dire une chose, s'il revient dans ces instants, bien-aimé, je te le dis, tu seras sur terre. Tu seras sur terre. C'est pour ça qu'il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bien-aimé, il y a beaucoup d'appelés, beaucoup ils sont donnés, ce n'est pas du Seigneur, ils disent que voilà, on est messianique, on est des croyants. Mais ils ne sont pas élus. Si on regarde leur vie qu'ils mènent, si on regarde leur vie, ni vie de prière, ni vie de lecture, ni vie de consécration, c'est pas possible. Avec ces choses-là, on ne peut pas. Avec de tels fonctionnements, avec telle attitude, avec une telle vie, impossible de voir le Seigneur. Impossible de voir le Seigneur. Il ne peut pas voir le Seigneur. Sois honnête. Soyez honnête, soyons honnêtes. Avec une lecture du calendrier.
Tu n'as même pas envie de prière, une vie de lecture. Je ne parle pas du jeûne, je ne parle pas de la consécration. Et tu prétends voir le ciel. Tu prétends, tu es pareil. Bien-aimés, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Si tu regardes même autour de toi, ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, je ne sais pas, tes voisins, tes voisines, bien-aimés, soyons honnêtes. C'est pour ça, si on regarde dans la parole du Seigneur, on va essayer de rentrer dans Amos 4, verset 12, il dit, « C'est pourquoi j'agirai ainsi envers toi, Israël, et parce que j'agirai ainsi envers toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, Israël. » La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Dieu, il va agir envers toi, envers moi, envers nous tous, mes frères, d'après sa parole. Dieu, il n'est pas là pour uniquement satisfaire nos désirs charnels, etc., nous laisser vivre. Or que Dieu vive à notre manière, vivre selon nous-mêmes, se laisser attirer par tout ce qui nous entoure. Bien-aimé, ne pense pas. La parole de Dieu nous dit, prépare-toi. Est-ce que tu te prépares chaque matin, chaque instant, mon frère, ma soeur, à sa rencontre? Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, merci Seigneur. Et cette journée sera consacrée à toi, tout ce que tu fais. Tu fais tout ce que tu fais, tout ce que tu penses Dieu, tu fais Dieu, tu agis Dieu. Oh, uniquement tu lis ce passage c'est cette petite histoire qui t'ont raconté dans ce calendrier. Lorsque tu le lis, tu pries et tu penses, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça, préparer la journée. Bien aimé, je vais dire une chose. Un messianique, lorsqu'il se lève le matin, c'est comme quelqu'un qui va partir en voyage. Sa valise est prête à la main. Ça veut dire, si le Seigneur t'appelle durant la route, lorsque tu te déplaces au travail, dans la journée, tu es prêt. Or que beaucoup de messianiques ne sont même pas prêts. Oui, nous ne sommes même pas prêts. Plein de problèmes dans leur vie, des non-réconciliations, non-pardon et beaucoup d'autres choses. Ils vont chanter, ils disent que voilà, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens. Ils ne disent pas viens parce qu'ils sont conscients. Ils disent viens parce que tellement il y a de souffrance dans leur vie. Ils veulent hâter ce jour-là. Mais mon ami, ce jour sera terrible. Ténèbres au lieu de lumière. Il sera angoisse au lieu de la joie. Et c'est pour ça que je t'invite à prendre conscience. C'est pourquoi la Bible nous dit, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui vas écouter ce message, je voulais interpeller ta sainte conscience. Je voudrais t'appeler, parler à ta conscience, parler à ton cœur et te dire, arrête ta folie. Arrête ta folie. Toi qui n'es même pas prêt. Et tu cries. Et s'il vient dans cet état dont tu vis, bien-aimé, tu seras sur terre. C'est pourquoi, si tu connais la parole, tu as vu les vierges folles. Les vierges folles, ils n'ont pas péché, ils ne vivent pas dans le péché, ils ne font pas des choses mauvaises, si tu lis. Mais c'est des vierges qui négligent. Ils n'ont pas assez d'huile. Bien-aimé, toi aussi, si tu négliges, tu n'as pas assez d'huile. Bien sûr, tu seras sur terre. Tu seras confondu, tu vas grincer tes dents. Bien-aimé, il faut réfléchir. Es-tu la vierge sage ou la vierge folle? Il faut réfléchir, bien-aimé. Tu vas me dire, non, moi je ne pêche pas, etc. Mais tu n'as pas l'essentiel. Tu ne renouvelles pas ton huile, ta communion. Tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de lecture, tu n'as pas une vie de consécration, tu n'as pas une vie de jeûne. Et tu penses, avec la lecture de 2 minutes le matin, lorsque tu prends le calendrier, tu le déchires, tac, tu commences à le lire. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont comme ça. Ils n'ont pas le temps pour Dieu.
Ils n'ont pas le temps pour Dieu, c'est des fonctionnaires. Ils sont esclaves du monde. Bien-aimés, c'est très important de prendre conscience. Prenons conscience. Revenons au bon sens. Reviens au bon sens. Regarde ta vie à la lumière de la parole. Alors, je vais essayer de rentrer. On va lire dans Genèse 5, 21 à 24. Ça, on va essayer de traiter un homme, Enoch. Et ça, c'est important, bien-aimé du Seigneur. 21 à 24. Enoch, je vais dire Genèse 5, 21 à 24. Il dit, Enoch vécut 65 ans, il engendra Methushala. Après la naissance de Methushala, Enoch marcha avec Dieu pendant 3 ans. Il eut des fils et des filles. En tout, Enoch vécut 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus apparu. Alléluia. Là donc on va parler d'Enoch. Nous avons vu Enoch, il a vécu 65 ans, il a engendré Methushala. Après la naissance de Methushala, Enoch marcha avec Dieu pendant 3 ans. Bien-aimés du Seigneur, nous avons vu Enoch durant sa vie. Il a marché, il a consacré sa vie à Dieu. Et lorsqu'il a consacré sa vie à Dieu, bien-aimé, certainement sa famille, sa femme, ses enfants, puisque nous avons vu, il s'est marié, il a des enfants, ses voisins, ses cousins, toute sa famille, ils vont le voir, il est si intègre, si fidèle à la parole de Dieu, il marche avec Dieu. Une vie, c'est comme il est séparé de la société, il s'est consacré à Dieu, il a une marche avec Dieu. Il a une vie avec Dieu, il marche avec Dieu, il a une vie avec Dieu. Les gens ont des amis, c'est Dieu, tu marches, hein, tu fréquentes quelqu'un, un ami. Lui, Enoch, il a fréquenté Dieu. Dieu est son ami, il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu, il marche toute sa vie. Bien-aimé, j'imagine sa famille. J'imagine sa famille, lorsqu'il va rentrer à la maison, il va commencer à parler à sa femme. Il va lui dire, écoute Enoch, mais arrête, tu es encore jeune, profite de la vie. Dieu, tu nous as rendu fous avec ton Dieu. Oui, la religion t'est montée à la tête. Maintenant, tu es devenu intraitable. Tout ton Dieu. Et il essaye de leur expliquer, il essaye de les gagner, de gagner leur confiance, et il essaye de leur témoigner cette bonté. Mais non. Même lorsqu'il sort à l'extérieur, il va rester dans la place publique, il va discuter avec ses amis, avec les gens de sa famille. Tout le monde, certainement, ils vont rigoler de lui. Tout le monde, ils vont lui dire, Enoch, mais tu es malade. Tu es malade. Avec Dieu, tu ne vois pas toute cette beauté, toute cette vie que Dieu nous a donnée, justement, il faut profiter. Et toi, tu es attaché uniquement à ton Dieu, uniquement à ta religion, et tu me dis que voilà. Bien-aimés, les temps ont passé. Il a essayé de les convaincre. Mais voici un jour, Enoch, il a été enlevé. Il est parti au ciel auprès de son Dieu. Enoch n'a pas connu la mort. Il a vécu l'enlèvement. L'enlèvement. Mais maintenant, imagine toute la société. Sa famille, sa femme, ses enfants. Ses cousins, ses voisins, lorsqu'ils vont apprendre qu'Enoch, il est parti au ciel. Bien-aimé, ce sera l'angoisse. Il a surmonté leur conscience.
Durant des jours, il leur a parlé, mais leur conscience n'était pas réveillée. Ils se moquaient certainement de lui. Mais voici maintenant, lorsqu'il est parti, leur conscience sera maintenant tourmentée. Et pourtant, il nous a dit, et pourtant, sans cesse il parle de nous, pourtant, on ne le voit pas rester... beaucoup avec nous, mais tout le temps il s'est consacré à Dieu, il parle de Dieu, et il fuit. Lorsqu'il fuit, il dit que moi je vais aller vraiment rester avec mon Papa Céleste, avec mon Dieu. Bien-aimé, je peux te dire une chose. Ce qui est arrivé dans le temps d'Enoch, ça va arriver dans le temps. Un jour, lorsque le Seigneur va revenir pour prendre son église, il va monter. Oui, mais malheureusement, beaucoup vont rester en bas. Ils vont continuer leur temps avec Satan. Beaucoup de personnes, je le dis, beaucoup de personnes, beaucoup de messianiques, beaucoup de responsables, beaucoup de chrétiens, tous ces gens-là qui n'ont pas une relation avec le Père. Tous ces gens-là qui ne sont pas consacrés à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Bien-aimé, ce matin, tu cours après quoi? Tu cours après quoi? Le Seigneur lui-même, il nous a dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte à clé, prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Ma question, est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aspires à la présence de Dieu? Combien de temps tu passes avec Dieu? Est-ce que tu penses Dieu? Tu manges Dieu? Tu réfléchis Dieu? Ou est-ce que tu es comme tout le monde qui se lève le matin et va prendre la petite feuille du calendrier, que Dieu me garde? Je peux vous dire, je n'ai ni calendrier chrétien ni ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Je me souviens, les premiers jours, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il nous offrait comme ça des calendriers. Peut-être dans toute ma vie, j'ai lu 10, 15 fois ou 20 fois, je ne me souviens pas. Mais ce n'est pas ça. Moi, j'ai compris dès les premiers jours. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie messianique n'est pas celle-là. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu seras étonné et choqué, comme dans le jour de Noé. Tu seras choqué et étonné comme le jour de Noé. Pourquoi? Parce que pendant que Enoch se préparait, il marchait avec Dieu, les autres se moquaient de lui. Les autres cherchaient le désir de la chair. Ils sont donnés à fond à la vie. Ils sont donnés à fond en train de courir après les plaisirs, à profiter de ce monde. Mais voici le jour dont est arrivé. Le jour que Enoch, il a été pris du milieu de sa famille, du milieu de sa génération. Elle a, je dirais, c'est une chose terrible qu'ils ont vécue. Bien-aimés, tout ça, ce sont des signes. Ce sont des signes. Et c'est pourquoi on doit prendre conscience que l'on ne se moque pas de Dieu. Ne me dis pas, écoute, de toute façon, moi j'ai invoqué le nom du Seigneur. Il dit quiconque Karouar sera sauvé. D'accord. Karouar, mais après il faut marcher. Tu as besoin de se consacrer. Tu as besoin de mener une vie avec Dieu. Enoch ne s'est pas contenté uniquement de Karouar. Mais il a marché. Lorsqu'on marche avec quelqu'un, on partage. Enoch, il a marché de cet oiseau. Il était agréable. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Si on regarde dans Hébreux 11, verset 5, on va voir dans Hébreux 11, verset 5, vous allez voir ce qu'il a reçu comme témoignage.
Il dit la parole, par la foi Enoch fut enlevé de cette vie sans avoir connu la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant de l'avoir été enlevé, il lui a rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Bien-aimé, si on regarde les choses avant l'enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable. Tout le monde savait qu'il était agréable à Dieu. Dieu lui-même lui a rendu témoignage. Enoch n'a pas connu la mort. Seigneur lui-même nous parle de ça. Beaucoup ne connaissent pas la mort. Ils ne vont pas contre la mort. À la seconde trompette, lorsque la trompette sera sonnée, le chauffard, eh bien, mon ami, l'église, il sera enlevé et beaucoup vont rester en bas. Vous croyez qu'il n'y aura pas beaucoup de chrétiens qui vont rester en bas? Eh bien, toutes personnes qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas une vie intègre, une vie pure, une vie juste, qui ne cherchaient pas Dieu, eh bien, ils vont tous rester en bas. Ils vont tous rester en bas. Tu ne vas pas connaître, mon frère, ma soeur. Bien-aimé du Seigneur, tu ne vas pas connaître l'enlèvement. Tu seras condamné avec les impies sur terre, avec les égoïstes sur terre. Et c'est pourquoi je veux réveiller ta sainte conscience. Bien-aimé, je veux réveiller ta sainte conscience. Parce que c'est terrible que l'on ne se moque pas de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Es-tu prêt pour ce grand jour glorieux? Es-tu prêt pour l'enlèvement de l'Église? Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Est-ce que ta vie ressemble à la vie d'Enoch? Tu marches avec Dieu. Dieu est ton ami. Dieu est ton partage. Dieu est ton héritage. Bien-aimé, Yeshua, le Messie, il nous a tout dit. Il n'a rien laissé. Maintenant, cela dépend de toi. D'ailleurs, je bénis le Seigneur. Durant ces moments de bouleversement des sociétés de ce monde avec ce corona, avec toutes ces choses qui sont levées, comment que les églises sont fermées, et la majorité des messianiques, la majorité des chrétiens, des croyants, ils sont tous retournés au monde. La preuve, ils ne connaissent pas Dieu. Fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, mais ils ont la relation, ils marchent avec l'église, avec leur pasteur, mais ils ne connaissent pas Yeshua le Mashiach. Non. Parce que si on connaît le Messie, on ne va pas agir comme ça. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés du Seigneur, c'est important de prendre conscience. J'ai parlé de sa famille, ses voisins, ses cousins, sa femme, ses enfants. J'imagine lorsqu'ils vont le voir enlevé. Toi aussi, c'est la même chose, mon frère. Et c'est pour ça, on va essayer de lire dans le livre de Jude, à propos toujours d'Enoch. On va lire Jude 1, de 14 à 19. Après, on va lire de 19 à 25. De plus, Enoch, le septième génération, la septième génération depuis Adam, a prophétisé au sujet de ces hommes, disant: voici Adonai est venu avec ses saints par des myriades pour exercer un jugement contre tous. Il déclare coupable toute
les impies pour les œuvres d'impiété qu'ils ont commises, d'une manière aussi scandaleuse, pour toutes les paroles Dieu proférées contre lui par ses pécheurs impies. Là, c'est Enoch. Il nous a ramené cette pensée prophétique juste. Ce sont des hommes qui murmurent, se plaignent, qui marchent selon leurs désirs malfaisants. Leur bouche prononce des discours hautains et flatteurs, les gens pour en tirer profit. Regarde, la manière, c'est ça l'église d'aujourd'hui, hein, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Mais vous, chers amis, gardez l'esprit, les paroles dites d'avance par les émissaires de notre Seigneur Yeshua le Messie. Ils vous ont annoncé pendant les Ararim, Chayaim, il y aura des moqueurs marchant selon leurs désirs impies. Ce sont eux qui causent les divisions. Ils sont sous le contrôle de leur impulsion car ils n'ont pas l'esprit. Amen. Bien-aimés, si on regarde comment Enoch il a rendu témoignage, il dit que le Seigneur il va venir avec les saintes myriades, il va juger toutes les impies. Lorsqu'il parle de ça, il parle de toutes ces personnes, de tous ces prétendants messianiques qui prétendent être des croyants. Il parle qu'il va les juger. C'est ça, bien-aimé du Seigneur. C'est ça, bien-aimé. C'est ça dont il nous dit. Il nous dit de tous ces gens-là, de tous ces impies. C'est pour ça que celui-là dit, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. À propos de toutes ces personnes qui ont dit, Seigneur, voilà, en temps nous avons fait ça, en temps nous... Ce sont ces gens-là. Et là, il continue. Ce sont des hommes qui murmurent. Dans les églises aujourd'hui, dans les caïlas, on trouve des personnes, les chrétiens, ils murmurent. Non, ça ne va pas. Tout le temps, ils pleurnichent. Tout le temps, ça ne va pas. Tout le temps, ça ne va pas. Ils continuent. Se plaignant, ils marchent selon leurs désirs. Malfaisants, leur bouche prononce des discours hautains, flattant les gens pour en tirer profit. C'est des gens qui plaignent tout le temps et ils pleurent sur leur sort. Tout le temps. En même temps, ils cherchent leurs désirs. Uniquement à satisfaire leur chair. À satisfaire leur chair. Et quand il dit, ils prononcent, leur bouche prononce des discours hautains, flatteurs, flattant les gens pour en tirer profit. Et si aujourd'hui, si on regarde, et surtout les responsables, les pasteurs, sur le sujet, ils disent toujours des belles paroles, ils ne veulent pas froisser les gens, ils ne veulent pas leur souligner leur péché. Ils les flattent pour tirer un profit. Le profit, c'est quoi? Parce qu'ils donnent des dîmes et des offrandes. Bien-aimés, prenons conscience. Nous avons vu comment Jude l'a dit. À propos de la prophétie, de la révélation d'Enoch, comment qu'il a prophétisé Enoch, il a vu le Seigneur venir sur des myriades pour Jésus, pour enlever. C'est ça, et juger toutes les impies. C'est qui les impies? Toute personne qui ne met pas confiance en lui. Tous ces gens-là qui sont des moqueurs. Tous ces gens-là qui vivent selon le désir de la chair. C'est ces gens-là, tous ces messianiques-là. Et leur bouche, après, ils prononcent des discours hautains. Ça veut dire orgueilleux. Ils flattent, ils essayent de flatter les gens. Comme quand ne t'inquiète pas, le Seigneur, lorsqu'il va venir, tu es sauvé, il donne une fausse espérance. Des fausses espérances pour tirer profit. Ah, il va dire notre pasteur, alléluia, aujourd'hui nous a encouragés. Oui, c'est vrai, vers l'enfer. Il t'a encouragé vers la perdition. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Parce qu'il ne t'a jamais remis sur les voies, il t'a jamais interpellé, il t'a jamais blessé ta conscience, il n'a jamais, t'a jamais secoué.
secouer. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il a continué juge. Il m'a dit, mes chers, vous, mes chers, gardez-vous de l'esprit les paroles dites d'avance par les émissaires de notre Seigneur Yeshua le Messie. Il dit, gardez-vous, gardez tous ces messages, gardez toutes ces paroles que vous avez entendues par les émissaires, ça veut dire par les apôtres, par les serviteurs de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est ça. Ils vous ont annoncé que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Nous sommes dans ces derniers temps, il y a des moqueurs qui marchent selon leur propre désir impies. Ces gens-là, comme on l'a vu, ils marchent selon leur désir impies. Bien-aimés, j'interpelle votre sainte conscience. Bien-aimés, je veux que votre conscience se réveille. Je veux que vous preniez les choses au sérieux. Soyez sérieux. Que l'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il va le récolter. Tu sèmes, tu récoltes. Si tu prends les choses à la légère, demain tu vas regretter, mon frère. Je te dis, demain tu vas regretter. Demain il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est pour ça qu'il a dit, il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Enoch s'est préparé. Enoch il a marché. Enoch il a vécu avec Dieu. Enoch, lorsque le Seigneur il est venu, il l'a trouvé prêt. Bien-aimé, maintenant toi, si le Seigneur revient dans ces instants, si le Seigneur revient demain ou après-demain, dans un mois, moi je ne sais pas. De toute façon, il ne m'a pas donné l'heure. Parce que si je sais à quelle heure il va revenir, quel mois, quelle année, je vais vivre jusqu'à ce qu'il me reste 2 mois. Je vais me donner à fond. Après, je vais me repentir. Mais malheureusement, je ne sais pas à quelle heure il va revenir. C'est pour ça, chaque moment, chaque instant, chaque heure, je me prépare. Je marche comme Enoch, il marche avec Dieu. Moi aussi, à ma manière, à la force que le Seigneur et la grâce qu'il m'a accordée, je marche avec lui. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Enoch qui nous a dit, il a dit beaucoup, il y a beaucoup de moqueurs qui marchent selon le désir impie. Ce sont ceux qui causent des divisions. Et ils sont sous le contrôle de leur impulsion, non pas sous l'esprit. C'est la chair qui les dirige, c'est leur sentiment qui les dirige, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et partout là où ils passent, ils créent des problèmes, c'est des gens aux problèmes. Et ces gens-là, ils disent que l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vient boire de l'eau gratuitement. Bien-aimé, bien-aimé du Seigneur, sois conscient. Arrête ta folie. Si le Seigneur il va revenir maintenant, tu seras resté en bas comme Enoch, il a laissé les autres. Ainsi soit, tu resteras. Tu seras étonné. Arrête. Tu n'as ni vie de prière, ni vie de lecture, rien du tout. Et tu me dis que toi, mon frère, ma soeur, avec ta vie que tu mènes, tu passes 24 sur 24 à chercher tes désirs, à faire ta vie. Tu ne penses même pas au Seigneur, tu n'as même pas le temps. Même les gens là qui ils prient, qu'est-ce que Dieu dit? Tu donnes le sacrifice, le meilleur sacrifice. Ça veut dire quoi? Le meilleur temps de ta journée. C'est ça. Le meilleur temps de ta journée. Le meilleur temps de la journée, tu sais, c'est le matin, alors que tu te lèves de bon matin, comme Yeshua le Mashiach. Il lève de bon matin avant que les hommes se lèvent, il monte à la prière, il passe du temps avec son papa. Avec son Dieu. Elle descend. Chaque jour, chaque moment. Le soir. Toi, tu pars, tu cours toute la journée. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu arrives le soir fatigué. Tu n'as envie de rien.
que de manger un bout, tu vas dormir comme quelqu'un qui a bu, je ne sais pas, une citerne d'alcool. Bien-aimés, soyons logiques. Et tu prétends, toi, tu vas voir le ciel. Tu prétends, toi, tu vas voir le ciel. Tu n'as même pas une vie de prière, ni une vie de lecture. Si je te dis, il y a tel verset dans la Bible, tu ne sais même pas là où il est. Arrête. Arrête. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons vu, on va voir qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Luc 17, verset 34. Luc 17, verset 34. Il dit, je vous le dis, en cette nuit, il y aura 2 personnes dans un lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Waouh! Mon Dieu! Mon Dieu, il dit, je vous le dis, en cette nuit, il y aura 2 personnes dans un lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Imagine un couple. La femme. Toi avec ta femme ou femme avec ton mari. Si quelqu'un n'est pas intègre, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ce qui est arrivé dans le temps d'Enoch. Sa femme prétend, lorsque les gens la voient, ah, c'est la femme d'Enoch. Ah, c'est une femme consacrée. Mais personne ne sait les choses. Et le jour véritable, il s'est révélé, il est resté sur terre. C'est une figurante. Cette femme-là, la femme d'Enoch, c'est une figurante. Les gens pensent que cette femme est une femme de Dieu. Parce que c'est son mari, Enoch. Mais il l'a laissé en bas. Bien-aimé, c'est important de faire attention. De même, ça peut être l'homme qui sera resté en bas. Donc, tu ne peux pas sauver ta femme, ni femme, tu ne peux pas sauver ton mari. C'est pour ça, consacre-toi à Dieu. Ayez la vie, la communion avec le Seigneur. Nous avons vu, c'est terrible. Mais c'est terrible. C'est terrible. Là, il dit, 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Mon Dieu. Moi, j'imagine Enoch qui va sortir et toutes les femmes, tous les hommes, lorsqu'ils vont parler avec sa femme avec respect. Parce qu'ils vont dire, ah, tu vois, c'est une famille consacrée. Ils n'osent pas faire dire n'importe quoi devant eux. Mais le jour a révélé que cette femme-là n'a rien à voir avec Dieu. Et pourtant son mari est un mari consacré, est un mari qui aime Dieu, est un mari qui marche avec Dieu, est un mari qui a le cœur à cœur avec Dieu, fusion avec Dieu. Mais elle non. Bien-aimés, c'est très important de prendre conscience. Là, nous avons vu la famille. Plus loin, on va voir dans Matthieu 24, 30. À 44. Matthieu. Là, il parle du Fils de l'homme qui va apparaître. Puis, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venant sur le nuage du ciel avec la puissance formidable et d'une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand chauffard. Ils rassembleront son peuple choisi des 4 vents,
de l'extrémité du ciel à l'extrémité. Que le figuier vous enseigne, que le figuier vous enseigne cette leçon. Dès que les branches bougeront et que les feuilles commenceront à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le temps est proche, juste à la porte. Oui, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour, à l'heure, personne ne connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. Car l'événement du Fils de l'homme sera semblable au jour de Noé. À cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariant leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent pas de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vint et les emportera tous. Et on sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 femmes seront en train de moudre, le grain au milieu, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur revient. Mais vous comprenez bien ceci. Si le propriétaire de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il serait resté éveillé. Il n'aurait pas permis que l'on pénètre dans sa maison. C'est pourquoi vous aussi, vous devriez toujours être prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'attendrez moins. Bien-aimés, c'est terrible. En lisant ce passage, en lisant ces versets, lorsqu'on regarde comment l'événement du Fils de l'homme, lorsqu'il va apparaître, il sera terrible. Toutes les nations, ils vont commencer à se lamenter, ça veut dire à pleurer, à s'angoisser. Pourquoi? Normalement, c'est la joie. Mais là, c'est la lamentation, c'est les pleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté le grand jour du Seigneur. Bien-aimé, je ne souhaite pas pour toi, mon frère, ma soeur, tu seras tombé dans la lamentation, dans les pleurs. Parce que lorsqu'il va venir, il n'a pas dit que voici, ils vont se réjouir. Non, ils vont se lamenter. Pourquoi? Parce que beaucoup seront déçus. Ils pensaient que leur vie qu'ils ont menée sur terre, cela suffit pour être enlevés avec le Seigneur. Or que la vie qu'ils ont menée, non, n'est pas juste. Et c'est pourquoi il nous a donné, regardez le figuier. Lorsqu'il commence à donner des feuilles vertes, vous savez que l'été est proche. Bien-aimés, lorsqu'on regarde tous ces événements qui sont en train d'arriver, et que déjà la Bible, on a parlé, le Seigneur en a parlé, ça veut dire que le temps du Seigneur est proche. À combien plus forte raison on doit réformer nos voies et rester, vivre et mener une vie intègre. Mais malheureusement, malgré qu'on sait que le Seigneur il est près de la porte, mais on n'est pas conscient. On n'est pas conscient de cet événement, on banalise les choses. Notre vie et pourtant n'est pas adéquate. Il y a un écart entre nous, ce que dit la parole. Bien-aimé, il nous a souligné comme dans le temps de Noé. Les gens ils font les choses, de nos jours la même chose. Les gens ils font la même chose. Mariage, les voyages, ils oublient. Il ne fait pas partie de leur agenda le retour du Seigneur, même les messianiques. Je parle des messianiques.
Et là, il continue, 2 hommes en train de travailler dans un champ. Ça veut dire que tu peux même être un serviteur, mon frère, ma soeur. Tu peux être un serviteur et tu vas rester sur terre. Il y a 2 hommes ou 2 femmes. Il y a des personnes, on les voit, ils sont consacrés à Dieu. Ils travaillent. Mais ils ne sont pas justes. Et c'est pour ça l'un sera pris et l'autre sera laissé. Comme dans le temps, comme il l'a dit. Comme il l'a dit à propos de la femme. L'un du couple. 2 dans un même lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, c'est terrible. Il a dit 2 hommes en train de travailler dans le champ. Ou 2 femmes qui sont en train de moudre dans le moulin. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Ah mon Dieu. C'est terrible. Mais il continue. Si vous ne savez pas l'heure, soyez vigilants, il faut toujours attendre. Ça veut dire prépare-toi. Si le propriétaire d'une maison savait à quelle heure que le voleur va venir dans sa maison pour la percer et la voler, il va surveiller. Mais s'il ne sait pas, comment qu'il va faire? Alors nous qui ne savons pas à quelle heure, c'est pour ça qu'on doit veiller. On doit veiller, vivre notre vie d'après la parole, s'attacher à la parole, se consacrer à la parole, se donner totalement à la parole. Bien-aimé, c'est important. C'est important, bien-aimé. C'est très important. On ne doit pas se moquer de Dieu. Parce que le temps presse. Bien-aimés du Seigneur, comme j'ai dit, il y aura beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Et on va voir un autre verset dans Luc 13, de 22 à 30. Toujours, ça parle de l'enlèvement, ça parle de ces choses-là. Yeshua continua son périple de ville, son voyage, si vous voulez, de ville en ville, de village en village, en enseignant, en faisant route vers Yerushalayim. Quelqu'un lui demandait, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Il répondait, lutte pour entrer dans la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, ne pourront pas. Dès que le propriétaire de la maison sera levé, on fermera la porte. Vous vous trouverez dehors, frappant à la porte et disant, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondra, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes venus. Vous direz alors, nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans nos rues de notre ville. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes venus, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers qui commettent le mal. Vous pleurez et vous grincez des dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetez dehors. L'on viendra de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, prendre place à table dans le royaume des cieux. Remarquez encore ceci, certains parmi les derniers seront les premiers, et certains des premiers seront les derniers. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous avons vu comment qu'un homme il a posé cette question au Seigneur lorsqu'il commence à faire son travail d'évangélisation de ville en ville, de village en village. Là, nous avons vu quelqu'un qui a demandé, y a-t-il peu de gens qui seront sauvés? Et le Seigneur, sa réponse c'est quoi? Efforce-toi. Efforce-toi à passer par la porte étroite. Ça veut dire efforce-toi à renoncer à toutes ces choses-là, à ce monde. Efforce-toi à être intègre. Efforce-toi à vivre selon la parole de Dieu. Et là, il a continué à dire, lorsque le maître de la maison se leva pour fermer la porte. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, parce qu'il y a un moment.
Il y a un moment qui a été décrété, arrêté par Dieu, donc le Seigneur, il va revenir pour prendre son église. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu, Seigneur, il a dit, je vous ne connais pas. Après, il va répondre quoi? Nous avons mangé et bu avec toi. Et tu as enseigné dans nos villes, dans nos rues. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui ont fréquenté des kailas, ça veut dire la communion, ils ont pris de la Sainte Seine, ils ont entendu des messages inspirés par le Saint-Esprit, etc., par le Seigneur, mais ils ne prennent pas les choses au sérieux. Ils ne prennent pas les choses au sérieux, ils ne sont pas intègres, ils ne sont pas justes. Et bien-aimés de Dieu, voici ce qui leur arrive. Bien-aimés, ce qui leur arrive est ça. Ils seront laissés. Ils vont voir toutes les frères, toutes les personnes qu'ils connaissent. Ils ne sont pas là, ils sont enlevés au ciel. Et eux, ils vont rester là comme Enoch. J'imagine sa femme, j'imagine ses enfants. Surtout sa femme. Eh mon Dieu, c'est comme l'autre. Sa femme, la femme d'Enoch, il est resté en bas. Ses enfants et les autres, ses amis, ses cousins, peut-être elle a même des amis proches de lui, mais qui ne prennent pas les choses au sérieux. Ils sont pacifiques. Ils ne sont pas des gens fermes, intègres, qui se tiennent à la parole, qui sont fermes par rapport à la parole, à la vie avec le Seigneur. Ils ne sont pas intègres, ils n'ont pas une vie de prière, une vie de lecture. Bien-aimés, c'est terrible. C'est terrible ces choses-là. Nous avons vu le Seigneur était catégorique. Il a parlé des gens, des couples. Il a parlé des gens qui travaillent dans le même champ. Ah mon Dieu! Et ces gens-là qui ont raté leur vocation. Et ces gens-là qui disent, Seigneur, nous avons bu, mangé avec toi, tu as enseigné dans les rues, nous avons entendu lorsque tu fais des prédications, lorsque tu as sauvé des hommes, etc. On t'a suivi partout. Peut-être tu fais partie de ce groupe-là, de ces gens-là. Dans l'église, tu pars, tu fréquentes l'église, tu as entendu toutes les prédications, tu as appris toutes les saints, tu as fait tout. Mais voici mon frère, ma soeur, voici bien-aimé du Seigneur, vu que tu n'es pas constant, tu n'es pas ferme, tu n'es pas intègre, tu banalises les choses, tu dis que Seigneur est bon, Seigneur c'est la grâce, Seigneur c'est ça. Et voici que, effectivement, il est revenu et tu es resté en bas. Peut-être tu as connu des personnes qui sont arrivées les derniers. Ils viennent à peine de se convertir. Et là, mon ami, ils sont montés avec lui au ciel et toi tu es resté en bas. Bien-aimé, c'est important de prendre conscience. C'est important de prendre conscience. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui banalisent, qui jouent. Alors, mon frère, ma soeur, sois conscient. On va essayer de lire un passage à propos de ces gens qui veulent hâter le jour du Seigneur, qui désirent le jour du Seigneur. Amos 5, versets 17 à 26. Le culte détestable. Dieu, il a fait un constat à Israël que tout ce qu'ils font, toute le louange, tout le culte, mais ils le détestent, ils en ont marre, parce qu'il n'y a pas le cœur, parce qu'ils ne sont pas intègres, parce qu'ils ne vivent pas la vie avec Dieu. Il y aura des gémissements dans chaque vignoble, car je passerai au milieu de vous, dit Adonai. Malheur à vous qui désirez voir le jour d'Adonai. Pourquoi voulez-vous cela? Ce jour d'Adonai, il est ténèbres, non lumière. Comme si quelqu'un devrait fuir un lion, seulement pour se trouver face à un ours. Comme s'il entrait dans une maison, mettait sa main sur le mur, seulement pour être mordu par un serpent.
Le jour d'Adonai ne serait-il pas ténèbres, non lumière? Complètement sombre, sans aucun éclat. Je haïs. J'ai horreur de vos célébrations. Je ne prends aucun plaisir dans vos assemblées solennelles. Si vous m'offrez des holocaustes, des offrandes de grains, je ne les accepterai pas. Je ne désirerai pas non plus vos offrandes de paix. Votre bétail nourrit les tables. Épargnez-moi du bruit de vos cantiques. Je ne veux pas entendre gratuitement vos luttes, mais la justice jaillisse au milieu, jaillisse comme de l'eau, la droiture comme un cours d'eau intarissable. M'avez-vous apporté des sacrifices, des offrandes dans le désert pendant 40 ans, maison d'Israël? Non, mais maintenant vous subirez Sukkot comme roi et Kion comme image. L'étoile de Dieu que vous vous êtes faite. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on regarde ici le constat que le Seigneur il a fait. Il a commencé, il y aura des gémissements et des gémissements dans les vignobles, car je passerai au milieu de vous, dit Adonai. Les vignobles, la vigne, c'est Israël, ou c'est l'église actuelle. Oui, le peuple de Dieu actuellement, mon frère, ma soeur. Il continue, il dit: malheur à vous qui désirez voir le jour du Seigneur. Vous voulez voir l'ascension, vous voulez voir comment que nous on va monter, l'enlèvement plutôt à dire, l'enlèvement du Seigneur, de l'église. Mais il dit malheur. Malheur, 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 malheur. Pourquoi voulez-vous cela ce jour? Parce que on voulait fuir les problèmes. Mais nous sommes êtres internes. Mais plutôt il continue. C'est comme quelqu'un, il veut fuir un lion, on va rencontrer un ours. Des fois, on veut fuir tous les soucis de ce monde. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Là, il dit c'est l'enfer. Mais c'est ça, mon frère. Comme quelqu'un qui rentre dans le musée, met sa main sur le mur, seulement pour être mordu pour un serpent. C'est terrible. C'est terrible. Et là, il continue à propos de leur culte. Il dit: je haïs. Je haïs, j'ai en horreur vos célébrations. Lorsque vous rentrez dans la Kaïla, dans l'église, vous chantez pour Dieu, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas, comment dirais-je, la justice à cœur. On n'est pas juste, on n'est pas intègre, on n'est pas obéissant. On vit une vie terrible, méchante, indésirable. Et soi-disant, on vient avec des cantiques, la louange, alléluia. Je ne sais pas certains comment qu'ils font, ils exagèrent toutes choses. C'est comme le ciel est sur terre. Mais arrêtez, arrêtez. Dieu arrêtez. Il dit: j'en ai marre. Même nos cultes dans les Kaïla, ils sont indésirables. Dieu ne prend pas plaisir. C'est du cinéma. C'est du cinéma, c'est du théâtre. Le cœur n'y est pas. Le cœur est faux. Dieu a dit le cœur est faux. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droiture, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Arrêtons les choses, c'est un mensonge. Et nous voulons voir le jour du Seigneur. Là, il dit: malheur à vous qui désirez le jour d'Adonai. Malheur. Après, là, il crie dans l'église, dans la Kaïla: ah, Seigneur, viens, Seigneur, viens, bénis celui qui vient, bénis le fils de David, bénis celui qui vient. Oh, le reine de Tout-Puissant, viens, 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 viens. Mais là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la Kaïla, lorsqu'il commence à chanter, lorsqu'il commence à louer, lorsqu'il commence à être extravagant avec les instruments, je ne sais pas, je sais, mais c'est de la chair. Dieu dit: je haïs, j'ai en horreur vos célébrations.
Je ne prends pas plaisir à vos assemblées sonnées. Si vous m'offrez des holocaustes, des offrandes de grains, je ne les accepte pas. Je ne considère pas non plus vos offrandes de paix, de votre bétail. Même lorsqu'on parle de paix, lorsqu'on fait des choses, Dieu ne considère pas les choses. Épargnez-moi du bruit de vos cantiques. Pour Dieu, c'est un bruit lorsque vous chantez à l'église. Lorsque l'église il chante, c'est un bruit. C'est grave. Un bruit, lorsque quelqu'un tape, je ne sais pas, dans une marmite ou je ne sais pas, dans un fuit, il tape comme ça. Mais dit vos chants, vos cantiques, c'est un bruit. Il dit, je ne veux pas entendre le son de vos luttes, de vos guitares, de vos... Il dit, j'ai mal à la tête. On met de la migraine pour Dieu dans sa tête. Et ces gens-là, le constat de culte détestable, indésirable, qui ont fait dans l'Église, et nous, comme il dit dans le verset 18, on veut hâter le jour du Seigneur. Bien-aimés, soyons logiques. Bien-aimés, soyons logiques. Mais arrêtons. C'est pour ça que je vous le dis. Si le Seigneur revient, la majorité vont rester sur terre. La majorité des personnes ils vont rester sur terre. La majorité des croyants, des responsables, ils vont rester sur terre. Leur vie n'a rien à voir avec Dieu. Nous avons vu là le culte qu'on fait, le culte qu'on rend. Il dit, je haïs. Au point, il dit, c'est du bruit. Épargnez-moi, vous me faites saouler. Arrêtez. Bien-aimés du Seigneur, revenons à Dieu. Revenons à Dieu, bien-aimés du Seigneur. Arrêtons de faire du cinéma. Arrêtons. Je vous le dis, je le répète. Ce n'est pas avec ta communion de lecture de la petite feuille de calendrier que tu vas arriver au ciel. Avec ta vie que tu mènes, tu négliges l'amour de Dieu, la justice, la droiture, tu n'obéis pas, tu t'es donné à fond à travailler, tu n'as même pas le temps à penser, tu travailles, tu cherches plus à satisfaire ta chair au lieu de chercher Dieu. Nous avons vu Enoch qui a marché taroison avec Dieu, Dieu et son ami. Certainement les gens de sa vie, de son village, ils vont parler de lui, ils vont l'harceler, ils vont l'isoler, ils vont dire écoute, ne parle pas avec lui, il est fou. La religion lui est montée à la tête. Si quelqu'un il pense qu'à Dieu, écoute, nous ça ne nous intéresse pas, c'est trop. On croit tous en Dieu. Tout le monde, on a tous la foi en Dieu, mais c'est pas comme ça, c'est trop. Tu es un extrémiste, tu es un terroriste, toi. Certainement. Même sa femme il lui dit écoute, tu n'as pas honte. Tout le temps tu seras à l'extérieur de Dieu, à l'intérieur c'est Dieu, tu manges Dieu, tu respectes Dieu, tu bois Dieu, mais arrête. Tu nous as saoulés avec ton Dieu. Mais bien-aimé, ces mêmes gens, sa femme, ses enfants, ses voisins, le jour qu'il a été enlevé, leur conscience sera tourmentée. Leur conscience sera tourmentée. C'est pourquoi, mon ami, bien-aimé du ciel, choisis des hommes fidèles, des femmes fidèles qui aiment le Seigneur, qui s'attachent au Seigneur, qui obéissent au Seigneur, qui met la droiture et la justice en pratique. C'est ça. Sinon, tu vas te retrouver avec les gens. Avec les autres, tu vas grincer tes dents et tu vas pleurer. Et c'est trop tard pour toi. C'est trop tard pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé du Seigneur. Je vous exhorte. Réveillez-vous. Prenez conscience. Arrête de banaliser. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est proche.
Il a dit, là que vous voyez le figuier en train de bourgeonner, de donner des feuilles vertes, sachez que le Fils de l'homme est proche. On voit toutes les signes, mais malheureusement les gens ne sont pas conscients. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est pourquoi j'aimerais qu'on relie dans Jude 1, 14 jusqu'à 25. Après, je vais lire un dernier verset. Et là, on va clôturer après. C'est des versets que j'ai lus, mais je vais les relire et je vais continuer jusqu'au verset 25. De plus, Enoch, de la 7e génération depuis Adam, a prophétisé au sujet des hommes en disant: de toi, de moi, mon frère, ma soeur, il a dit, voici Adonai est venu avec ses saintes myriades. Ça veut dire, est venu, oui, l'enlèvement, pour exercer un jugement contre tous et déclare coupables toutes les impies pour les œuvres impies qu'ils ont commis. D'une manière aussi scandaleuse pour toutes les paroles dures et proférées contre lui par ces pécheurs impies. Ce sont des hommes qui murmurent. Je l'ai dit, je le répète, les chrétiens aujourd'hui, les messianiques, c'est des gens qui murmurent, qui se plaignent, plaignants. Ils marchent selon le désir, leur désir. Ils marchent selon le désir de leur cœur. Malfaisants. Leur bouche prononce des discours hautains, flattants, les gens pour en tirer profit. Mais vous, chers amis, gardez à l'esprit les paroles dites d'avance par les émissaires de notre Seigneur Yeshua le Messie. Ils vous ont annoncé pendant les Achari, Chayaim, il y aura des moqueurs marchant sur leurs désirs impies. Ce sont eux qui causent les divisions. Ils sont sous le contrôle de leur impulsion, car ils n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez en union avec le Ruach al-Kodesh ou le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Yeshua le Messie qui conduit à la vie éternelle. Réprimandez les uns les autres ceux qui contestent. Sauvez les autres en les arrachant du feu. Pour d'autres encore, montrant de la miséricorde mêlée à la crainte, haïssant même leurs vêtements souillés par leurs vices. Maintenant, celui qui peut vous garder de la chute et vous préserve sans défaut dans la joie, dans la présence de sa Shekinah. À Dieu seul, notre libérateur, par le Messie Yeshua, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité avant tout temps, maintenant et pour toujours. Amen. Donc, bien-aimés du Seigneur, comme je vous ai dit, on ne doit pas imiter tous ces gens qui marchent par leur chair, qui contestent, qui murmurent, qui cherchent à flatter uniquement, à détourner du message de la vérité, du message de la consécration, du message de la sainteté. On doit se détourner, laisser ces gens qui créent des divisions, parce qu'avec leur discours, avec leurs paroles, ils flattent, qui flattent, etc., ils créent des divisions, ils essayent de détruire les gens qui sont intègres pour les arracher de la vie intègre, de la vie avec Dieu. Alors on doit se séparer de ces gens-là. C'est pourquoi nous, mes chers amis, on doit s'édifier sur notre sainte foi. Avoir cette fusion avec le Ruach al-Kodesh. On doit se maintenir dans la vie avec Dieu, dans son amour et dans la communion de son sang. Bien-aimés du Seigneur,
on doit aussi, lorsqu'on voit des personnes qui font n'importe quoi, on va les reprendre sévèrement. On va les ramener. Certains de les arracher de l'enfer. Les arracher de leurs mains, de les arracher afin de les prévenir. Attention, attention. Et c'est pourquoi la Bible nous dit haïssez le mal. Haïssez le mal. On doit haïr le mal, bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous a tout dit. La parole nous a tout dit. Il n'a rien laissé. Et c'est pourquoi c'est à nous maintenant d'être intègres. Nous savons que les jours sont difficiles. Nous savons que les temps sont difficiles. Maintenant, bien-aimés du Seigneur, soyons sincères, soyons vrais, soyons honnêtes. Il y a notre vie en jeu, ta vie, ma vie, notre vie en jeu. Bien-aimé, tu seras surpris. Et j'aimerais maintenant finir avec ce dernier verset dans Éphésiens. Après, je vais vous confier à la grâce du Seigneur Yeshua le Messie. Il dit, prenez garde à votre manière de vivre. Bien-aimés, on doit prendre garde à notre manière de vivre. Ne vous conduisez pas au temps dépourvu de sagesse, mais comme des sages. Faites un bon usage de votre temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas donc insensés, efforcez-vous plutôt à discerner la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, de peur que vous ne soyez plus maître de vous-même, mais soyez remplis du Ruach al-Kodosh. Chantez entre vous des psaumes, des hymnes, des chants spirituels, louez Dieu en chantant pour lui de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père en tout temps, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Yeshua le Messie. Bien-aimés, je dirais, il nous a donné la conclusion comment on peut nous-mêmes être de ces gens qui seront vraiment enlevés avec le Seigneur. Premièrement, il nous dit, prenez garde à la manière dont votre vie. Chacun de nous, il doit prendre garde. Il doit vraiment réviser sa vie, sa manière, comment il vit. Après, il nous dit, ne vous conduisez pas comme des insensés, mais soyez sages. Ben oui, un insensé s'en fout. Voilà, il fait tout ce qui passe dans sa tête, il le fait. Mais faites bon usage de votre temps. Ça veut dire, au lieu de perdre ton temps, mon frère, ma soeur, passe le temps à lire, à prier, à jeûner, à méditer, c'est ça. Parce que les jours sont difficiles. Efforcez-vous à discerner. On doit avoir prié Dieu qui nous donne le discernement des choses, des temps et des circonstances. Et c'est pourquoi il nous dit, ne vous ouvrez pas de vin. Bien-aimé, alors que tu te mets à table, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Boire, manger, etc. C'est pas ça. Mais c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Après, il nous dit, chantez entre vous des psaumes, des hymnes, des chants spirituels, louez Dieu en chantant. Ça veut dire, ayez cette fusion, ayez cette communion, ayez cette consécration, ayez cette vie avec le Ruach al-Kodosh. Et de tout votre cœur, et remerciez Dieu pour tout instant, pour chaque chose. Ne murmurez pas. C'est alors qu'on peut échapper aux choses. Bien-aimés du Seigneur, je voudrais vous laisser dans sa paix et dans sa joie. Bien-aimés du Seigneur, que la grâce du Mashiach soit la source de votre inspiration, de notre inspiration. Bien-aimés du Seigneur, c'est important que l'on ne se moque pas de Dieu. Nous avons vu tout ce que nous avons lu, la vie d'Enoch. Ça doit nous enseigner. Lisez la vie d'Enoch, c'est quelques passages, et méditez-les. Pensez sa femme, ses enfants, ses voisins, ses cousins, son village, sa ville. Comment qu'un seul homme, Dieu il l'a pris.
mais les autres sont laissés. Au jour du Seigneur, ce sera la même chose. Au jour du Seigneur, ce sera la même chose. Bien-aimés, ce sera... Beaucoup de personnes seront étonnées. C'est pourquoi il a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais tu peux éviter les choses. Si tu te consacres à Dieu, si tu es sérieux, si tu vis, tu mènes une vie avec Dieu. Bien-aimé, c'est possible même tu pries, tu veux attirer le jour du Seigneur. Ni ta vie n'est pas en règle. Ni ta femme, ni toi-même, ni tes enfants, ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes parents, ni ton père, ni ta mère, je ne sais pas, ni tes voisins, ils sont même pas prêts. Et tu cries à Dieu, viens. Quel égoïsme. Et s'il vient, toi-même, tu peux perdre ton salut. Nous avons vu dans Amos 5. Il a dit, malheur est ce qu'il désire le jour du Seigneur. De toute façon, tu le disais ou tu le disais pas, il va venir son jour. Mais es-tu prêt pour le jour d'enlèvement? Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi je voudrais vous laisser dans la paix du Mashiach. Prenez les choses au sérieux, revenez à Dieu, consacrez-vous à Dieu, lisez la parole, jeûnez, priez. Que ce livre de la loi ne se détourne pas de vos yeux, méditez-le jour et nuit, afin que vous aurez du succès, afin que ce jour-là qui va venir, il ne va pas vous surprendre, me surprendre, nous surprendre. Amen. Soyez bénis, mes chers frères. À la prochaine. Je souhaite que ce message vous fera du bien. Amen.